Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment insérer une footnote, comment insérer des tableaux dans notre document et surtout comment générer une liste de tableaux. On va voir comment générer des notes de bas de page. Généralement, les notes de bas de page, ce sont des explications ou des remarques qui sont liées à un terme bien précis dans une page. Par exemple, pour système d'exploitation, je vais écrire la commande footnote et puis la remarque que je vais écrire dans la note. Normalement, celle-là, elle va être affichée en bas de la page. Et puis, un deuxième footnote, une note de bas de page et ma deuxième note. Donc, je vais compiler pour voir le résultat. Et là, j'ai ajouté les deux footnotes, notes de bas de page, dans le chapitre 1. Donc, je compile et je vais voir le résultat. Voilà. Donc, je vais agrandir un peu le PDF. Et puis, on va voir le résultat. Donc, vous voyez bien, celle-là est la première note de bas de page. Et la note liée, c'est ma première note. C'est comme j'ai fait dans le code source. Et puis, ma deuxième note de bas de page, c'est celle-là. Et l'explication liée, elle s'affiche ici en bas de page. Maintenant, nous allons voir comment créer des tableaux sous LaTeX. Je vais passer au chapitre 1 et je vais ajouter un titre de premier niveau. Donc, titre de premier niveau, ça veut dire section. Donc, je vais écrire section et je vais écrire mon titre. Et voilà mon titre. Donc, après, je vais commencer à créer le tableau. Mais avant la création de tableau, je dois ajouter un environnement très important. Donc, begin table. Voilà, très bien. Et un table. Begin table ou un table. Ou ici, je vais ajouter le fameux point d'exclamation H. Mais pourquoi je dois créer mon tableau dans cet environnement? Parce que tout simplement, avec cet environnement, je vais gagner le fait, je peux générer un titre pour ce tableau et surtout, je peux générer après une liste de tableaux comme j'ai fait pour la liste des figures. Donc, pour créer un tableau ici, maintenant, on va ici juste par souci de mise en forme, je vais insérer mon tableau de façon centrée dans cet environnement. Voilà. Maintenant, pour créer le tableau, je vais utiliser Begin, l'environnement Begin Tabular ou un tableau. Et puis, dans ces accolades, je vais spécifier le nombre de colonnes. Ici, mon tableau, il contient 2 colonnes. Aux séparations entre les colonnes sont 2 barres verticales. Mais le texte dans les colonnes, sa mise en forme est centrée. Si je veux les écrire à gauche, j'écris L. Et si je veux que l'écriture de mes colonnes s'affiche à droite, j'écris R. Ici, j'ai choisi que le texte des colonnes soit centré. Donc, dans la première colonne, le texte est centré. Dans la deuxième colonne, le texte est centré. C'est bon. Maintenant, ici, je vais donner le contenu de mon tableau. Donc, ici, c'est la première case de la ligne. Ici, c'est la deuxième case de la ligne.
Et puis avec ces deux anti-slash, c'est un retour à la ligne. Et je passe à la deuxième ligne de la même façon. Et si j'ai une troisième ligne, je fais deux anti-slash et ainsi de suite. Voilà le contenu réel de mon tableau. Donc je vais afficher ici une ligne horizontale. Et puis la ligne du tableau, elle contient deux cases. Celle-là, la première ligne, elle contient deux cases. Il la première case, et la deuxième case. La séparation entre les cases se fait par et commercial. Et puis on a un retour à la ligne. Retour à la ligne, une autre ligne horizontale. Juste ici, je vais de la même, je vais faire une petite mise en forme. Je vais afficher un petit espace vertical de 0,5, voilà 0,25 cm. Entre le tableau et sa légende, voilà, son titre, un espace vertical de 0,25 cm. Maintenant, on a dit que le tableau il était créé dans chapitre 1. Chapitre 1, il était appelé dans le mail.tech par le input. Et maintenant, je vais compiler pour voir le résultat. Donc ici, voici mon chapitre 1. Qu'est-ce qu'il contient exactement? Une figure et des footnotes. Alors je compile. Et voilà notre tableau. Il y avait le nouveau titre que j'ai ajouté avec section. Je vais retourner à chapitre 1. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Donc il y avait le titre section de premier niveau. Donc déjà, on a deux titres avant. Le troisième 1.3, 1 pour dire le chapitre 1, 3 pour dire que c'est un troisième titre de premier niveau. Et puis, mon tableau avec les H-lines avant d'écrire qualité et défaut. Voilà la séparation, la ligne. وهذا le contenu de la première case, le contenu de la deuxième case. En plus, ils sont centrés, les contenus, parce que j'ai écrit C ici ou C ici. Puis, un retour à la ligne. Une autre ligne horizontale. Et puis, le contenu de la case, et ainsi de suite. Ici, la légende qui était générée par Caption. La légende, elle est un peu éloignée sur le tableau via cette commande, voilà, grâce à cette commande, il y a vspace 0,25 cm. J'ai dit que il faut créer toujours les tableaux dans un environnement table. J'ai dit que cet environnement, il m'a gagné le fait que je peux attribuer une légende au tableau. Le deuxième gain, je peux imposer la position d'insertion du tableau avec point d'exclamation H. Donc, point d'exclamation H, je vais dire à la tech, insère ici, here, mon tableau. Au troisième avantage, je peux créer une table de tables, voilà, une liste de tables. Ici, comme j'ai fait list of figures, je peux faire list of tables. Là, et je compile. Bon, juste on essaie de voir le contenu de notre rapport avant de la compilation, page de garde, table de matière, table de figure et le contenu de rapport. Normalement, on a une page qui va s'ajouter et on va voir laquelle on va voir la liste des tableaux. Je compile.
Et voilà, j'attends un peu. La liste table de figures ou la liste des tableaux et vous voyez bien la liste des tableaux, le numéro de la page ou légende et 1 pour dire que c'est le chapitre 1 et le tableau 1 pour ce chapitre 1. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions qu'on a vues sont claires et merci pour votre attention.